Oh, comment ça va la communauté, comment ça va? Ça fait plaisir de vous croiser. Bah oui, j'ai croisé Furtif d'Or en plein Akihabara, on a passé un moment ensemble, on a mangé ensemble, donc là les frontières vont réouvrir et c'est une bonne chose. Je vais enfin pouvoir poser une tête, un visage sur des pseudos et bon sang que ça fait du bien. Donc si vous venez au Japon en octobre, en fin d'année, l'année prochaine, bordel de merde, n'hésitez pas à me contacter sur Twitter, les réseaux sociaux, etc. Quoique je suis un peu plus actif sur Twitter. Bref, je serai totalement ravi de partager un petit moment avec vous, de traîner des pieds à Akihabara et de dépenser de la thune pour acheter des figurines. Tout simplement. Salut à toutes et à tous, Marty Japan. Aujourd'hui, ce que je vous propose, c'est d'aller sur le site officiel de Dragon Ball, le site officiel avec une traduction quelque peu bancale. On va se pencher sur les figurines. On va dire celles qu'on a déjà vues plus ou moins dans les vitrines. Cette fois-ci, on va décortiquer la description officielle, mais bancale, avec toujours cette traduction complètement what the fuck. Il y a aussi des nouveautés du côté de l'Occident, de ce que j'ai compris, des figurines qui ne sortiront pas au Japon. Donc ça, c'est une bonne, peut-être bonne nouvelle pour vous. Bref, allez, on y va, on passe au gros plan, ma gueule. Et on commence ici avec la dernière figurine de la série J-Cross Materia, est disponible dans Crane Games. Dans Crane Games, alors ils savent même plus. UFO Catcher, jeu de grue, Crane Games, alors soyons fous, soyons dingues. Bref, là, J-Cross Materia qu'on a vu ensemble, je vous ai partagé une vidéo rapide sur mes premières impressions sur cette figurine-là. Elle est très grande, c'est le point qui m'a surpris. Elle est plutôt bien détaillée et le point négatif ce sont les couleurs, il n'y a pas de nuance mais bon globalement elle est plutôt jolie. Je pense que les fans de Gohan risquent de succomber. Gohan arrive en J-Cross Materia utilisant les mêmes pièces de haute qualité semi-transparentes et scintillantes que vous attendez de cette série. Inspiré par son combat contre Frieza sur la planète Namek, l'assaut de Gohan contre la menace intergalactique a été recréé dans une figurine tridimensionnelle très détaillée. Oh putain, une figurine tridimensionnelle. Bon alors oui c'est vrai, c'est dans un monde réel, donc de la 3D, etc. Oui mais tridimensionnelle. Incroyable. Alors j'en suis où bordel de merde? Découvrez à quel point il a l'air intense et plein d'entrain alors qu'il se prépare à déclencher son attaque. Je trouve que la traduction est de mieux en mieux. Franchement je la trouve de mieux en mieux. Même s'il y a des points un peu marrants machin etc. Mais c'est un peu plus compréhensible. Cette figurine n'est disponible que dans les centres d'amusement au Japon, alors assurez-vous d'obtenir la vôtre dès aujourd'hui. Alors dès aujourd'hui non, mais très bientôt, très cher site de Dragon Ball officiel, puisque encore une fois les frontières ouvrent en octobre et les gens vont arriver en masse. Par contre, rapidement concernant le prix des billets d'avion, Furtif d'Or a payé quand même une petite blinde et du coup par curiosité le soir même je suis allé regarder parce que les amis, la famille etc sont intéressés et bon sang que ça fait mal au robignol, au fion, au bras, à tout, le fist, le rao. Bordel de merde, 1400 balles en moyenne 1400 balles pour entre 25 et 32 heures de vol. Si tu veux du direct, tu montes dans les 1600, 1700, 1800, oh là là, au secours. Alors que d'habitude, en partant depuis la France, tu peux trouver des billets d'avion dans les 500, 600 euros, 700 euros, voilà, tranquillement avec escale. Après, si tu pars dans les vols directs, on est plus dans les 900, 1000 euros. Voilà, 1000 euros, tranquillou. Là, ça part mais à des prix de dingue. En même temps, tout a changé, on ne passe plus au-dessus de la Russie, on passe par en bas. Donc le trajet est plus long, l'essence est plus chère, blablabla. Bla, bla. Mais bon. Si vous avez l'opportunité de venir, encore une fois, n'hésitez pas à m'interpeller, je serai très content de vous croiser. On revient donc sur le site officiel. Gohan, on l'a fait, on continue. Second Form Frieza envahit la série SH Figure Arts. Frieza est passé à sa seconde forme pour une autre apparition dans SH Figure Arts. Ressentez la puissance effrayante émanant de la transformation prodigieuse qu'il a utilisée pour submerger Gohan et les autres pour vous-même. Pour vous-même. Je crois qu'il va y avoir une exposition Dragon Ball chez Tamashii. Je suis pas sûr. Mais bon, vous le savez, vous pouvez compter sur moi. J'ai vu passer un tweet, c'est pour ça que je vous en parle. Vous pouvez compter sur moi. Dès qu'il y a une expo ou un truc Dragon Ball, je fonce. De toute façon, dès qu'il y a une expo chez Tamashii, je fonce. S'inspirant de son homologue de la série originale, cette figurine mesure 19 cm, gargantuesque, et ses longs membres mobiles peuvent être utilisés pour recréer toutes sortes d'attaques dévastatrices. Il est même livré avec une partie arrière interchangeable pour reproduire les scènes après avoir été écourté par le Kenzan. Donc en gros, si je traduis,
On lui a coupé la queue avec le Kenzan et voilà. Tu peux le faire avec la figurine, les pièces et compagnie. En plus de la queue personnalisable, personnaliser la queue de Freezer, seconde forme Frieza est également livrée avec une grande variété d'autres pièces interchangeables, ainsi qu'un Namekian Dragon Ball 4 étoiles, luminescent pour votre collection. Le Namekian Dragon Ball 4 étoiles, quoi. Donc une Dragon Ball 4 étoiles de la planète Namek, hein, c'est bien plus compréhensible, qui est un peu grosse normalement, et là j'ai l'impression qu'elle est un poil petite par rapport à ce que devrait être la Dragon Ball. Bon bref. On continue avec nous, chiffres de prix à venir dans la série Scott, Matchmaker Scott. Alors, nouveau chiffre de prix. Nouveau chiffre. Ah oui, figurine, machin, dans cette traduction depuis l'anglais. Le Goku que je vous ai montré dans une vitrine à Akihabara, qui au final n'est pas si déplaisant que ça passe bien, je trouve. De nouveaux ajouts de la figurine Matchmakers arrivent dans les jeux de grue au Japon. Découvrez la figurine Super Saiyan 2 Goku incroyablement détaillée ci-dessus, qui semble avoir été prise directement de sa bataille féroce avec Majin Vegeta dans la saga Majin Buu. Refusant de se faire montrer par son rival, refusons de se faire montrer par son rival. Ne me montre pas. Tu as compris, Vegeta? Ce n'est pas bien de pointer du doigt. Tu es un vilain. Bref, une nouvelle figurine Vegeta sortira également simultanément dans les jeux de grue. Collectionnez les deux figurines et recréez le combat emblématique entre ces deux guerriers Saiyans. Cette figurine Super Saiyan 2 Goku ne peut être obtenue qu'en tant que prix du centre d'amusement, alors procurez-vous la vôtre avant qu'il ne soit trop tard. Parce que s'il est trop tard, tu ne peux plus l'avoir. Sauf si tu vas dans une boutique d'occasion et puis tu achètes la figurine neuve à un prix totalement dérisoire, tournant dans les 800 yens par exemple. C'est peut-être moins cher d'aller l'acheter que de faire des jeux de grue. Nouveau chiffre de prix à venir dans la série Matchmakers. Nouveau chiffre de prix avec la venue de Majin Vegeta. Pareil, je vous l'ai décortiqué très brièvement sur la chaîne. Voilà. De nouveaux ajouts de la série de figurines Matchmakers arrivent dans les jeux de grue au Japon. Découvrez la figurine Majin Vegeta incroyablement détaillée ci-dessus qui semble avoir été tirée directement de sa bataille à couper le souffle avec Super Saiyan 2 Goku dans la saga Majin Buu. Refusant de se laisser distancer par son rival et surtout la possibilité de le montrer du doigt parce que c'est un méchant. Une nouvelle figurine Super Saiyan 2 Goku sortira également simultanément dans les jeux de grue. Collectionnez les deux figurines, recréez le combat emblématique entre ces deux guerriers Saiyans. Cette figurine Majin Vegeta, bon, tout ça c'est le blabla habituel. Information sur l'Amérique du Nord, alerte! Figurine Broly exclusive de ta imagination pour le Comic Con de New York, c'est passé du coup. Normalement c'est passé. Ta machination se rejoindra au New York Comic Con de cette année qui se déroule du 6 octobre au dimanche 9 octobre. Pour commémorer l'événement, une figurine en édition limitée de la SH Figuarts avec une coloration spéciale sera disponible à la convention. Disponible uniquement à l'étranger, le petit astérix. Donc en gros, ils nous ressortent le Broly du film Dragon Ball Super Broly en Super Saiyan, vous l'aurez compris. Et il a les cheveux et le corps chromés, laqués, amusants. Ce genre de figurine exclusive aux événements nord-américains, ça coûte une blinde au Japon. Parce que les mecs arrivent à avoir des exemplaires et après quand c'est en vitrine, ça coûte une blinde. Évidemment, puisque comme c'est précisé, disponible uniquement à l'étranger. Il parle bien évidemment du Japon à la base. SH Figuarts Super Saiyan Broly, édition exclusive. Découvrez cette figurine Super Saiyan Broly avec une coloration spéciale limitée. On dirait qu'il vient de sortir de la bataille culminant et bourré d'action du film à succès Dragon Ball Super Broly. Il s'agit d'une figurine extra spéciale qui comprend une partie d'effet d'aura d'énergie flamboyante de la taille de Super Saiyan qui est encore plus grande que le cadre imposant de Broly. Ouais. Bon, l'aura tout autour, ça pue un peu la merde. Je trouve ça un peu petit. Surtout que là, il est en train de se déchaîner. L'aura est censé être un peu plus volumineux, gigantesque. Hein, tu m'as compris. Là, c'est un aura classique. En gros, on vous ressort les merdes qu'on a déjà sorties. Et voilà, on va pas se faire chier à faire un truc plus gros. Mais elle est très jolie, la figurine en elle-même est très jolie. Bon, les articulations, blabla, je vais pas faire mon discours habituel. Surtout là, c'est dégueulasse, mais globalement, ça reste un très beau produit. Après, il faut aimer le chromé, le clinquant, le laqué également. Et puis, quand tu passes la lumière, et ça se voit avec cette image-là, je vais l'ouvrir. Eh bien, tu as cet effet. On peut pas ouvrir la l'image. Comment ça, je peux pas ouvrir l'image? Tu vas voir. Mais je veux pas enregistrer l'image, bordel. Ouvrir, voilà. On a cet effet un peu couleur arc-en-ciel qui apparaît. Tu vois ce que je veux dire? Avec cet effet un peu laqué, un peu space.
qu'on retrouve sur quelques Ichiban Kuji. Donc à vous de voir, voilà, à vous de voir, si vous avez le pognon, faites-vous plaisir, parce que même, j'imagine, en France, ça doit coûter une blinde. Alors, on enchaîne sur Beerus et Final Form Freezer arrive dans la série Dragon Stars. Ça, c'est des figurines que vous avez par chez vous, vendues, si je dis pas de bêtises, dans les hypermarchés. Et ça, c'est plutôt cool. Et qu'est-ce que... Enfin, vous en avez énormément. C'est ultra varié. Et ça, pour les gamins, c'est le top. Franchement, jouer avec tes gosses, c'est des figurines Dragon Ball plus que correct, oui, plus que correct. Correct. Bah, je trouve ça génial. Beerus et Fourth Form Freezer feront leur début dans la gamme de figurines articulées Dragon Star série. Ces chiffres, donc figurines, sont fixés pour une sortie progressive en Amérique du Nord, Europe, Océanie, Amérique centrale et Sud... Amérique centrale et Sud, pardon. Fin septembre. Donc on y arrive. Bah franchement, elles sont propres. Je suis désolé, je les trouve méga propres. Alors oui, articulation, machin, etc. Mais encore une fois, ce sont des jouets. Je les vois pas comme des figurines. Là, c'est vraiment pour s'amuser, pour les gamins. On est dans de la SH Figure Arts spin-off dérivé. Et en termes de modélisation, la Bills, elle est impeccable. Freezer aussi, hein. Freezer aussi. Il y a des pièces à main interchangeables incluses afin que vous puissiez recréer les différentes poses de la série. Bien que ces figurines ne soient pas disponibles au Japon, les personnes intéressées peuvent consulter l'Instagram officiel de Dragon Stars pour plus de détails. Hein, si t'es japonais que tu vis au Japon, que tu la veux, eh ben achète en import ou sinon tu pleures. Comment ça, je peux pas lire la vidéo, c'est pas supporté, machin. Même là? Bah non, ils veulent pas. Bah écoutez, voilà. Super Saiyan 2 Gohan arrive dans le Pack Power. Le Pack Power Up de la série Dragon Stars. Encore des Dragon Stars. Franchement, ça passe. Bon, la couche culotte, machin, etc. Mais moi, je veux des figurines comme ça, pas chères, pour m'éclater avec mes gosses. C'est le top. Super Saiyan 2 Gohan fait ses débuts en tant que figurine articulée dans le Pack Power Up de la série Dragon Stars. Cette figurine est livrée avec des pièces d'effet de mise sous tension. On l'avait déjà vu ce terme. Hein, en gros, si tu veux passer en Super Saiyan, t'as un interrupteur, t'appuies, t'es sous tension, mon ami. Bref, de mise sous tension et qui semble provenir directement de la série originale. Vous pouvez recréer la scène emblématique lorsque Gohan éveille son véritable pouvoir pendant les Cell Games. Ce chiffre est fixé, cette figurine est fixée pour une sortie progressive en Amérique du Nord, Europe, Océanie, Amérique centrale et Sud, fin septembre. Oh, la boulette est dégueulasse quand même. Mais bon, c'est rigolo, bon sang, c'est rigolo. Voilà, pour moi, pour t'éclater avec tes gamins, t'as soit les Dragon Stars, soit les maquettes. Pour passer un bon moment, tu construis une maquette Dragon Ball avec ton gamin, et après c'est pour t'éclater. Moi, les maquettes Dragon Ball, c'est pas vraiment pour l'exposition, c'est vraiment pour s'éclater. Je les vois comme ça. Et d'ailleurs, quand je parlais avec des responsables Bandai à l'époque, quand ça a été dévoilé, ils me disaient, principalement, le public visé, ce sont les enfants, les ados. Voilà. Ils veulent que les parents passent du temps avec leurs enfants ados à construire des maquettes Dragon Ball et jouer avec. Je trouve ça génial. Cet ensemble étonnant est livré avec une gamme de pièces amovibles incroyable. Il est si beau que vous pouvez même l'exposer dans son emballage d'origine. Comme ça, il est nickel, il est impeccable, et puis tu laisses dans sa boîte. Hein. Voilà. Après, tu fais de la spéculation sur les tarifs, etc., etc. Et elle marche pas la vidéo? Elle marche pas, c'est dingue. Regardez cette vidéo 360 degrés. Cette figure ne sera pas disponible au Japon, mais tu peux consulter. Et on va terminer avec collectionnez-les tous et amusez-vous, la série Dragon Ball Flash arrive. Nouvelle gamme, nouvelle série. Qu'est-ce que c'est que ça? Des espèces de gâchapons. Alors ça me fait penser aux gâchapons qui étaient vendus en librairie à une époque en France. Les gâchapons dégueulasses. Bon là, en termes de qualité, c'est mieux. Mais bon sang. Bon sang, c'est dégueulasse. Les espèces de mini statuettes là. T'achètes la première à 1€, puis après les 4 suivantes, c'est à 15 balles, enfin des conneries comme ça quoi. Bref, il y a du Broly, Vegeta, Goku, Freezer, Gohan Ultimate. Le premier set d'une nouvelle série de figurines à collectionner appelée Dragon Flash arrive bientôt. La première gamme comprend 5 figurines impressionnantes, Super Saiyan Goku, Super Saiyan Vegeta, Freezer, Ultimate Gohan, Super Saiyan Broly, toutes mesurent 4 ou 10 cm de haut. 4. Attends. C'est quoi 4? C'est Freezer 4? Et 10 du coup Broly?
Mais attends, c'est quoi ça? Ils sont également livrés avec une pièce spéciale qui sert de base sur laquelle les figurines peuvent se tenir. La série devrait être déployée progressivement en Amérique du Nord, en Europe, en Océanie, en Amérique centrale et sud, et en Chine aussi, à partir de fin septembre. Ah oui, on peut voir les pièces. Alors, je peux ouvrir l'image. Ouvrir l'image. Ouvrir l'image. Merci. Voilà. Bah limite, les pièces sont beaucoup plus jolies que les figurines, quoi. Mais vraiment, hein, les designs sont top. Le dessous de chaque pièce est gravé d'un dessin de son personnage. Waouh. Et en plus, regarde, tu peux mettre... Oh non, mais ça, c'est con. Oh, mais c'est con. Mais non. Ils l'ont fait. Bah oui, ils ont fait cette merde. Pourquoi te casser le cul à faire des pièces avec des personnages magnifiques pour pas les voir au final, puisque tu peux enfoncer la figurine comme tu peux le voir ici, au-dessus du logo, Flash, Dragon Ball Flash. Mais n'importe quoi, dégueulasse. Rien compris, quoi. Perso, je préfère voir la gueule du Goku au-dessus. C'est débile. C'est totalement débile. Bon, bref. Le dessous des pièces est orné du logo. Le dessus des pièces est orné du logo de la série Dragon Ball Flash et abrite également les tiges en forme d'étoile utilisées pour maintenir les figurines en place. Je trouve ça débile. La boîte est sympa par contre. Ça fait vraiment boîte à l'ancienne type 80. Tu sais où tu vois aller la figurine dans un plastique dégueu. Je trouve ça rigolo. Pour les collectionneurs qui souhaitent garder les figurines sans boîte, l'emballage présente également des illustrations saisissant des personnages parfaites pour être exposés, sans boîte, avec boîte. Il y a aussi un ensemble spécial de 3 pièces qui comprend Super Saiyan Goku, Super Saiyan Vegeta, 4ème forme de Freezer, tout en un. Donc en gros ils vont sortir un set, un pack. Ils ne seront pas disponibles à l'achat au Japon, mais pour recommander Instagram, blablabla. Donc ça arrive par chez vous, à voir au niveau du prix, à voir dans la réalité, et si c'est pas cher, pourquoi pas... J'allais te dire pourquoi pas commencer une petite collection pour tes gamins, mais autant acheter de vraies figurines à ce niveau-là. Parce que bon, ça reste quand même dégueulasse. Bah écoutez les amis, on a fait le tour de cette actualité figurine quelque peu marrante sur le site Dragon Ball officiel. Il y a un peu tout, hein, voilà. Donc dans les parages, je me tâte vraiment pour la Majin Vegeta. La choper pour vous en faire au moins un déballage définitif et en parler. Et puis si elle est cool, pourquoi pas interpeller un sculpteur en herbe, un artiste en herbe qui arrive à modifier les couleurs, etc. pour faire un Majin Vegeta saignant, clinquant, pétant, voilà, qui envoie du lourd. Je me dis ça peut être cool parce que Majin Vegeta, des figurines Majin Vegeta bien réalisées, il n'y en a pas beaucoup. Je vous laisse tranquillou, je vous fais les bisous. Comme d'habitude, je vous invite à me suivre sur Twitter, Facebook et Twitch, Marty Japan. Et je vous dis à très bientôt. Allez, salut, bisous, ciao ciao.